Bonjour les enfants, bienvenue dans mon pays. Je suis tellement content de pouvoir partager avec vous les choses merveilleuses dont j'ai entendu parler et que même parfois j'ai vu moi-même de mes propres yeux dans ma jeunesse. Êtes-vous prêts? Allons à la découverte de ces choses-là. À celui qui croit, tout devient possible, dit le Seigneur le Tout-Puissant. À celui qui croit, tout devient possible, dit Jésus. Avez-vous déjà vu un casque comme ceci? C'est un casque romain. Quand j'étais petit, j'en ai vu des soldats romains dans les rues, parce que les Romains étaient ceux qui dominaient sur nous. Ce n'était pas juste nous, ils dominaient sur tous les pays autour de la Grande Mer, la mer Méditerranée. Les Romains étaient dirigés par un César, César Auguste, Jules César. César était celui qui déterminait qui était gouverneur dans les divers pays qui étaient dominés par les Romains. Eh bien, les Romains étaient, comme la plupart autour de la terre, des idolâtres. Ils adoraient des idoles faites en pierre, en or, en bois, et ils méprisaient les Juifs parce que les Juifs adoraient un Dieu qu'ils ne représentaient pas. Un Dieu invisible, un Dieu éternel. Et les Romains, pour eux, non, ils ne voulaient rien savoir de ce genre d'adoration-là. Ils voulaient voir quelque chose de concret, quelque chose qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains. Et donc, c'est comme ça qu'eux, ils adoraient puis qu'ils méprisaient les Juifs. Eh bien, dans l'armée romaine, il y avait des centeniers, ou on les appelle aussi des centurions. C'était des officiers qui étaient en charge de 100 soldats. Et dans notre histoire que nous voyons aujourd'hui, nous voyons l'histoire d'un centenier qui a dû s'humilier pour reconnaître que le Dieu d'Israël, c'était pas une invention, mais c'était vraiment le vrai Dieu, le Dieu qui avait tout créé, le Dieu qui vraiment devait être respecté. Et ce centenier-là a dû s'humilier pour aussi reconnaître que Jésus était celui qui était envoyé de Dieu, le Messie. Et donc, on va voir comment le centenier, dans notre histoire, a mis sa confiance en Jésus et a reconnu que Jésus pouvait simplement dire un mot, comme on va voir. Jésus était venu non seulement pour sauver son propre peuple de ses péchés, comme c'était dit, mais c'était promis aussi qu'il serait la lumière des nations. Alors, dans cette première histoire que nous allons voir, nous nous réjouissons du fait que Jésus était venu à son peuple, mais que voici un centenier romain a placé sa foi en lui, de manière à ce que même Jésus a signalé à tout le peuple que la foi de ce Romain était vraiment grande. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela,
et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade.